Bonjour à tous, c'est Marwan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du sujet suivant, faut-il oui ou non compter ses calories en alimentation cétogène? Pourquoi je décide de parler de ce sujet? Tout simplement parce que c'est une question que j'ai vu revenir beaucoup de fois, que ce soit dans les commentaires des vidéos YouTube, que ce soit par des messages que l'on m'a envoyés, mais aussi sur certains groupes Facebook. Tout d'abord, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à télécharger le guide complet et gratuit pour bien démarrer l'alimentation cétogène. Vous avez le lien en description. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous donner mon avis sur la question si oui ou non il faut compter ses calories, faisons juste un petit rappel sur ce qu'est une calorie et sur certains termes pour bien comprendre ce sur quoi on va arriver par la suite. Alors une calorie, c'est tout simplement une unité de mesure de l'énergie. Notre corps humain dépense de l'énergie et consomme de l'énergie. Dans le premier cas, on dépense de l'énergie de deux façons. On a tout d'abord les actions qui sont involontaires, c'est-à-dire que notre corps, parce qu'il est en vie, est en état de fonctionnement et donc est constamment en train de dépenser de l'énergie. Pourquoi? Pour, par exemple, nous permettre de respirer, faire circuler le sang à travers le corps, faire fonctionner le cerveau. Toutes ces choses qui sont involontaires, eh bien, génèrent de l'énergie que l'on dépense. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et puis dans le deuxième cas, ce sont les actions qui sont volontaires, qui vont être de nature musculaire, comme se lever d'une chaise, marcher, sauter, courir, nager à la piscine, faire des squats à la salle. Tout ça, on peut l'appeler sous le terme d'activité physique. Et donc ces activités physiques vont venir s'ajouter aux actions involontaires qu'on a vues au métabolisme de base pour créer ce qu'on appelle le métabolisme total, c'est-à-dire la quantité d'énergie totale que votre corps va dépenser en une journée. Et donc ensuite, on a l'énergie que l'on va apporter à notre corps. Et cette énergie, elle vient principalement et même uniquement de l'alimentation. Vous le savez, chaque aliment a une valeur énergétique que on mesure également en calories. Tout ça pour dire qu'il y a un principe d'une loi de la thermodynamique sur lequel on se base lorsqu'on parle de perte de poids. On parle souvent de balance énergétique, c'est-à-dire que si vous dépensez plus d'énergie que vous l'en apportez, eh bien vous devriez déstocker cette énergie de votre corps, stocker généralement sous forme de gras, et donc favoriser la perte de poids. En revanche, si vous consommez plus d'énergie que vous en dépensez, eh bien votre corps va retenir cette énergie là aussi sous forme de gras et donc favoriser la prise de poids. Et donc cette règle, elle s'applique à tout le monde, que vous soyez en régime cétogène ou pas. Vous devez garder un œil sur l'apport en calories. Et j'ai envie de dire, si vous êtes en alimentation cétogène, la question des calories, elle s'applique encore plus parce qu'on n'est pas juste sur la création d'un déficit, mais on est sur le respect d'une répartition stricte des macronutriments. 70, 5, 25 ou 65, 35, voilà, mais vous devez forcément calculer vos macros et calculer et compter vos calories si vous voulez respecter et obtenir des résultats efficaces avec l'alimentation cétogène. Cette règle, elle est relativement simple et simpliste, j'ai envie de dire, parce qu'on ne prend pas en compte tout un tas d'éléments qui peuvent avoir un impact sur notre alimentation et sur notre capacité à perdre du poids ou à prendre du poids. Par exemple, la qualité des aliments. Est-ce que, je ne sais pas, 2000 calories issues de légumes, de produits frais, de salades ont le même impact à court terme, à moyen terme et à long terme sur notre corps que 2000 calories issues de bonbons ou de chips? Est-ce que certains aliments ne vont pas avoir un impact différent que ceux dont je viens de vous parler? Est-ce que par exemple, vous consommez 2000 calories de chips sur un court terme, moyen terme et long terme, c'est-à-dire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, ne vont pas développer chez vous une résistance à l'insuline, ne vont pas créer des crashs de la glycémie au quotidien, ce qui va vous pousser à manger davantage, à grignoter? Est-ce que vous n'allez pas vous sentir moins rassasié qu'en consommant des lipides et des produits qui sont plus riches en fibres? Donc toutes ces choses-là sont à prendre en compte lorsque l'on parle d'alimentation et de perte de poids, en tout cas pour avoir des résultats efficaces sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne prend pas en compte les caractéristiques même d'une personne. On est tous différents, on réagit tous différemment également à l'alimentation, on a tous des besoins qui sont différents, on a tous des carences différentes, on a tous des activités physiques, professionnelles qui sont différentes, et tout ça doit être pris en compte et on doit adapter notre alimentation également vis-à-vis de cela. Et je suis sûr d'ailleurs que vous connaissez des personnes dans votre entourage, ou c'est peut-être votre cas, qui ont souvent créé des déficits caloriques, qui partent sur des régimes de 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, et qui ne voient aucun résultat malgré la création d'un déficit calorique. C'est là que l'alimentation cétogène va entrer en jeu, tout simplement parce qu'on va s'intéresser
non pas à la quantité calorique, à la valeur énergétique de notre alimentation, mais à la qualité et à l'impact et aux caractéristiques de ces aliments sur notre organisme. Alors pourquoi certaines personnes affirment qu'il ne faut pas compter les calories en alimentation cétogène? En fait, on part du principe, ou ces personnes partent du principe que en mangeant cétogène, c'est-à-dire une grande quantité de lipides et une très petite quantité de glucides, eh bien on va être plus rassasié. Parce qu'on est plus rassasié et qu'hormonalement on revient à un équilibre, eh bien on va être amené à consommer moins de calories. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas compter ses calories? Absolument non. Et qui plus est en alimentation cétogène, comme je vous l'ai dit, vous devez compter vos calories si vous voulez faire les choses de manière efficace, surtout au début. Est-ce que compter ses calories, ça veut dire mesurer tout ce que vous mangez à chaque repas jusqu'à la fin de vos jours? Évidemment non. Compter ses calories, c'est avant tout savoir, c'est avant tout connaître la valeur énergétique de certains aliments. Je rencontre plein de personnes qui découvrent après X années ou X mois que tel aliment ou groupe d'aliments avait une valeur énergétique beaucoup plus importante que ce qu'elles pensaient. Donc c'est avant tout ça, et puis c'est calculer évidemment vos apports caloriques, si ce n'est pas pendant des semaines et des mois, au moins sur les premiers jours, pour savoir où vous allez, dans quelle direction et dans quelle proportion vous devez composer vos assiettes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.